Info nationale. Le Gym Club Malmedy présente le 36e gala annuel de gymnastique et de danse. C'est 30 et 31 mai à la scène Intermills de Malmedy. Plongez dans l'aventure Catactisis, les grandes conquêtes. Un spectacle grandiose qui vous emmène aux quatre coins du monde et au-delà. De la découverte de l'Amérique aux terres envoûtantes de l'Inde. En passant par la conquête de l'espace, plus de 500 artistes vous font vibrer dans un show spectaculaire. Riche en couleurs, en émotions et en créativité. Un moment magique pour toute la famille. Catactisis, bien plus qu'un spectacle. Une aventure à vivre absolument. Le samedi 30 mai à 19h et le dimanche 31 mai à 14h à la scène de Malmedy. Réservation, lascènemalmedy.be. En collaboration avec l'entreprise Moulant à Petit-Rechin, l'entreprise de construction Christian à Fémonville, le Drive de Malmedy et Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. C'est l'arrivée de 8h08 en direct quotidiennement sur Impact FM, Impact News. Ce matin, il est juste en face de moi, retrouver Gauthier Lemaître. Bonjour Gauthier. Bonjour. Alors, vous êtes déjà venu ici à l'antenne, il faut le dire à nos auditeurs, mais pour l'ASBL Cadre, or ici on vous accueille pour un tout autre sujet, à savoir... Le livre que j'ai écrit voilà. Fin d'année, début d'année. Vous êtes devenu auteur. Alors, expliquez-nous un peu tout ça, explication de votre livre, comment c'est né. Est-ce que ça a un rapport? Dites-nous. Oui, en effet, j'ai fait moi un burn-out en juin l'année passée. Un burn-out qui a été le résultat d'une pression inévitable que je me suis mise avec Cadre, notamment la construction du bâtiment. Et puis plein d'autres choses, parce que burn-out n'arrive pas pour une chose, je pense. Donc voilà, il y a plein d'autres choses qu'on peut découvrir dans le livre, notamment. Et en décembre 2025, du coup, j'ai décidé, sur un coup de tête pendant la nuit, d'écrire pour moi, pour mon plaisir, pour me faire du bien, on va dire. Et puis en écrivant et en relisant ce que j'écrivais, je me dis non, il faut que j'en fasse quelque chose de ces écrits-là. Donc je suis devenu auteur malgré moi, on va dire. Par la force des choses. Un combat assez compliqué aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais être auto-éditeur n'est pas si simple que ça. Il faut faire le tour des librairies, il faut pouvoir le publier quand même, avoir un numéro. C'est du travail. C'est du travail. Et attention de ne pas retomber dans le burn-out. Mais je fais les choses pour moi, du coup, donc c'est un peu différent. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Bon, le titre de votre livre, c'est Le souffle des autres. Ouais, ça n'a pas été compliqué à trouver finalement. Tout à fait. Ouais. Très bien. Est-ce que vous regrettez le travail effectué pour Cadre à ce jour, car si on l'entend bien, c'est finalement l'investissement fait envers Cadre qui a mené à ce burn-out. Ouais, entre autres, en tout cas, oui. Non, je regrette pas du tout. Parce que Cadre a été une expérience enrichissante, notamment pour la construction du bâtiment. Je pense que c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de mettre un projet de construction de bâtiment de 2 millions d'euros sur pied. Donc une expérience extraordinaire. Et puis j'ai vécu et j'ai rencontré des tas de gens chez Cadre qui ont été porteurs et qui ont été des gens extraordinaires aussi. Donc c'est une expérience de vie énorme, et je pense qu'il y a aucun regret à avoir, ni même d'avoir fait le burn-out finalement. Voilà, quand on doit à un moment lâcher la pression, il faut le faire. Donc, faut pas regretter de faire un burn-out, quoi. Ouais. Exactement. Et comment pensez-vous pouvoir aider les gens, justement, dans votre cas précis? Moi, j'ai fait la psychologie du travail à la base. Et puis, je pense que mon expérience de vie, que ce soit au travers de Cadre, au travers de mes expériences professionnelles aussi, où j'ai pu rencontrer des patrons d'entreprises, mais aussi des salariés, des bénévoles, des patrons d'associations aussi, etc. Je pense que ça me laisse un large panel de découvertes aussi par rapport aux gens, et mon expérience personnelle fait que je pense que je peux leur apporter quelque chose, peut-être anticiper les burn-out ou ce genre de choses, et être là pour les gens. Alors je dis je suis là maintenant pour moi, mais j'ai toujours cette vocation d'être là pour les gens, donc du coup ça on ne me l'enlèvera pas, quoi. Voilà, donc c'est une réelle opportunité finalement. Tout à fait, oui. Sans problème. Oui. Certains lecteurs qui nous écoutent déjà ce matin en direct pourraient avoir peur de lire votre livre. C'est ce que vous pensez peut-être, mais soit des proches de vous découvrir peut-être un peu trop près, de trop, soit d'autres encore d'être déprimés après avoir lu ce livre. En effet, j'ai eu quelques réflexions de ce genre-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le livre finit très bien. C'est une histoire qui finit bien. D'ailleurs, je suis bien là maintenant. Que ça va. Et donc ça peut surtout donner des pistes pour les personnes qui sont actuellement en burn-out, donner des pistes pour essayer de s'en sortir, des pistes d'introspection aussi. Donc je pense qu'il y a le côté autobiographique, et puis il y a le côté
un peu manuel. C'est ça. Alors c'est pas une recette, chacun vit son burn-out à sa manière, à ses étapes à soi, etc. Mais je pense que le livre peut vraiment aider. Puis alors pour la partie personnelle, j'ai écrit ce que je voulais bien écrire. Et donc je n'ai écrit que des choses qui peuvent être lues et qui peuvent être faciles à lire quand même. Donc en plus ce livre est un peu romancé, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à le lire en tout cas. C'est pas un livre compliqué à lire, Non, tout à fait, clair, oui. c'est simple pour tout le monde. Et aujourd'hui, donc, on entend que vous allez mieux, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est une très bonne chose, on est très heureux pour Tout vous à fait, d'ailleurs, mais merci. c'est quoi vos projets pour la suite? Le projet, c'est justement de pouvoir aider les gens. Ici, je vais reprendre une formation complémentaire d'ailleurs dans tout ce qui est variabilité de la fréquence cardiaque. Et cette variabilité permet en fait avec un petit capteur qu'on met sur le doigt, de découvrir le stress et l'anxiété qu'on peut avoir avant même de l'avoir, quoi. Ah ouais. Avant qu'il n'arrive, et donc de pouvoir peut-être anticiper. Alors comme je dis, le burn-out, s'il doit être fait, il doit se faire. Mais le but, c'est de pouvoir d'amortir un peu la chute. On n'est pas obligé de tomber d'un état de 10 étages pour faire le burn-out. Ouais. On peut peut-être tomber calmement et puis mettre des choses en place pour se relever. Donc le but, c'est d'anticiper un peu avant, que ce soit en entreprise ou dans sa vie de tous les jours, quoi. Très bien. Est-ce qu'on peut vous demander quelques nouvelles de vos amis, la Cadrine? Oui, tout à fait. La Cadrine maintenant est dans ses bâtiments depuis 1 an. Le début a été un peu compliqué parce que on passe de conteneur bureau à un bâtiment de 500 mètres carrés, donc ils se perdaient un peu parfois. Mais maintenant ils sont une quinzaine de bénéficiaires, ils sont bien acclimatés au bâtiment, ils développent le terrain aussi avec les légumes, etc. Donc vraiment une chouette vie là-bas à la Cadrine qui se passe, une belle cohabitation avec Cadevens aussi. Donc Ouais, justement, je vais vous le demander, comment se portent vos bénévoles? les bénévoles sont toujours bien présents. Et avant, ils avaient une intersaison, on va dire, en janvier, décembre, janvier, plus calme. C'est fini, ça, maintenant. Ils se donnent à fond toute l'année pour récolter des centaines de milliers d'euros pour financer ce bâtiment, parce que c'est pas parce qu'il est construit qu'il est financé, évidemment. Et à leur petite scoop, d'ailleurs, à propos de ça, le 19 mai, on fera le lancement officiel d'une nouvelle bière. Donc, Cadre avait déjà une Cadrousse à l'époque, mais maintenant, on a la Pas Pareille. Ah. Elle n'est pas pareille, Elle est évidemment. pas pareille, oui. C'est une IPA qui a été brassée par la Cahute, en collaboration avec la Cahute de Goé. Et voilà, on pense qu'elle va cartonner l'été. Elle est hyper fraîche à boire. Et donc, si on a envie de soutenir la SBL, il y a toujours moyen aussi, via ces bières-là, de pouvoir la soutenir. Et alors, je rappelle aussi qu'en achetant mon livre, il y a 1 euro qui retourne à la Cadrine aussi. Ah, vous pouvez bien le dire, alors, hein, voilà. Tout à fait. Bon, finalement, on le disait au début du 8h08, on dit toujours que lorsqu'on a des problèmes, souvent, il faut coucher ça sur papier. Tout à C'est ce que fait. vous avez fait avec ce livre sur le C'est ça. burn-out. Hein. Tout à fait, oui, je pense que c'est important. Une première étape, en tout cas, c'est de pouvoir en parler. On culpabilise beaucoup quand on fait un burn-out ou quand on fait même un épuisement ou quoi, et on n'a pas envie d'ennuyer les gens, mais je pense qu'il faut en parler. Alors si c'est en parler à un livre, c'est très bien. Si c'est en parler à quelqu'un, c'est très bien, mais faut pas garder ça en soi. En tout cas, il faut pouvoir évacuer les choses. Donc, Alors, de manière pratique, votre livre fait combien de pages? alors il fait 122 pages. C'est pas mal. Donc c'est pas mal, mais c'est facile à lire du coup. Ouais, il me semble. Hein. Tout à fait. On le trouve à quel endroit? Ici dans la région? Oui, dites-nous. alors ici à partir de vendredi, il sera à la librairie Cunibert à Malmedy. Et puis alors sur Verviers, il est à la Traversée et à la petite librairie à Eusy. On peut le retrouver à Jalais à la BC Café et à la Presse Gourmande à Thiège. Et alors le 22 mai, je serai dans une soirée conférence débat à la BC Café avec séance de dédicace là-bas. Très bien. Bon, on parlait du burn-out, c'est l'intitulé de votre livre, en tout Tout à cas fait. c'est l'objet de votre livre. Ça a été beaucoup d'heures de travail pour réaliser justement ce bouquin? Oui, et d'affilée, donc moi je me suis réveillé, je me suis endormi un jour soir vers 20h, et puis je me suis réveillé 1 heure après vers 21h en me disant faut que j'écrive, et je me suis rendormi à 5h du matin, et j'ai fait ça 3 nuits d'affilée. Donc ça a été beaucoup d'heures de travail à ce niveau-là, puis la relecture, la mise en page, les images, il y a beaucoup d'images dans le livre aussi, donc voilà, tout ça a pris beaucoup de temps évidemment, mais c'est chouette de prendre du temps pour soi. Bon, on l'entend hein, dans vos paroles et en antenne on en parle un petit peu. Bon, là vous avez véritablement pris goût à l'écriture. Tout à fait. Donc il y a d'autres projets, dites-nous un peu. C'est ça, oui, il y a un deuxième livre qui est en cours déjà, qui n'a rien à voir avec le burn-out, mais qui parle des 5 derniers chaos, enfin des 5 plus grands chaos des 10 dernières années qu'on a vécu. Ces 5 personnages fictifs en fait qui vivent une journée de chaos.
Alors il y a quand même ce fil conducteur du souffle, puisque chacun des 5 personnages a à un moment le souffle coupé. Ouais. Donc voilà, je garde quand même toujours ce fil conducteur entre les 2 livres. Et puis j'ai encore plein d'autres idées, donc à mon avis, je vais pas m'arrêter là maintenant. Maintenant que j'ai pris goût à cette écriture, quoi. Et bon, on le disait aussi en antenne, vous avez un peu agencé votre temps de travail à l'heure actuelle. Oui, c'est ça. C'est important quand on recommence à travailler de pouvoir continuer à s'écouter et se respecter. Respecter son corps. Respecter son Faut corps. écouter son corps. Les deux, tout à fait. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un patron extraordinaire qui m'a permis aussi d'aménager mon temps de travail. Et donc, j'ai congé le vendredi maintenant et ça me permet de mettre en place ces projets-là, ces projets pour moi, et puis de prendre du temps aussi pour aller manger à bout avec un ami ou boire un verre. Les choses de la vie. Les choses de la vie, quoi. Exactement. Bon, j'ai encore une petite question. Une fois le livre écrit, il y a une longue étape avant cette publication. C'est correction, par exemple, lecture, c'est beaucoup de travail tout ça. Oui, tout à fait. Et il faut vraiment se structurer. Donc il y a des gens qui doivent relire pour l'orthographe, pour être sûr qu'on ne se répète pas plusieurs fois, etc. Ce livre-là, je l'ai fait relire uniquement par mes parents, parce que c'était tellement personnel que je voulais pas qu'il y ait des lecteurs externes. Par contre, pour le deuxième livre, il y a déjà 2 lecteurs prévus qui sont un peu plus professionnels, on va dire, et qui vont permettre d'éviter quelques fautes qu'il y a encore eu ici dans le premier livre. Et puis, faut trouver un numéro, faut acheter un numéro IBSN, puis il faut le déclarer sur la banque du livre. C'est un travail de longue haleine. Il faut trouver un imprimeur, du coup aussi. C'est pas simple. Simple. Et dans votre famille, ils avaient le goût de l'écriture ou pas du tout? Oui, ma maman aime bien écrire. Mon frère a fait des études littéraires quand même, donc oui, il y a quand même un passé dans la famille. Exactement. Bon, en tout cas, vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, en tout cas pour la suite. Hein. Merci pour l'accueil, encore une fois. Hein. Si on veut les infos pratiques, vous avez une page Facebook pour le livre. Donc j'ai une page Facebook, c'est Gauthier Lemaître, écrivain. Alors je suis pas encore vraiment un écrivain avec un livre, mais ça va venir. Ça va venir. Et puis à mon site internet, c'est www.glemaître.eu. Et alors là, on retrouve un onglet avec mes livres. Les poids de vente aussi où ils sont disponibles, on peut l'acheter en ligne aussi via mon site, donc voilà. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup et merci pour l'accueil. Et on vous retrouvera une prochaine fois, certainement pour le deuxième livre. Voilà, probablement. On prend rendez-vous, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Allez, un grand merci à vous. Et dans un petit instant, on retrouve la suite du programme musical après la pub. Impact FM présente